Emmanuel Gustave Samnik, qui est directeur de publication de l'hebdomadaire L'Actu et qui revient ce matin sur un événement sportif et le choc allaitant Nadal Djokovic, Roland Garros et le début de 2 Coupes des Nations en football en Amérique du Sud et en Europe. Mais à l'Euro, on a failli vivre un nouveau drame en direct. En effet, tous les téléspectateurs qui regardaient samedi dernier après-midi le match Danemark-Finlande ont été atterrés en voyant le joueur danois Christian Eriksen s'effondrer tout seul sur la pelouse. C'est une image terrible qui nous a rappelé le très triste souvenir du décès du footballeur camerounais Marc-Vivien Foé. Il est mort en direct au Stade Gélant de Lyon en France il y a exactement 18 ans, parce que c'était en juin 2003. Et d'ailleurs, les commentateurs de la chaîne Canal Plus Sport n'ont pas manqué de rappeler ce souvenir-là. Dieu merci, il n'y a pas eu le remake du scénario tragique de 2003, puisque samedi dernier, après la grosse frayeur que les joueurs sur le terrain et les téléspectateurs dans les gradins ont vécu in situ là-bas sur le terrain de Copenhague, eh bien le joueur danois, victime de ce malaise cardiaque, a pu être réanimé et donc sauvé. Et quelle leçon peut-on tirer de cet incident? La première leçon que je retiens, c'est l'efficacité des secours. Le joueur qui s'est effondré sur la pelouse a d'abord été secouru par ses propres coéquipiers. L'un d'eux a rapidement et habilement empêché que la victime avale sa langue. Ce qui voudrait dire que ce n'est pas un geste improvisé. De ce joueur, les joueurs ont dû l'apprendre pendant leur formation de footballeur. Mon vœu est que cela puisse aussi se passer chez nous, où l'on nous parle de football professionnel depuis quelques années, et où pullulent les écoles de football et les centres de formation. Donc, que le sauvetage, que le secourisme fasse partie systématiquement des modules de formation des jeunes footballeurs, au-delà de football, des jeunes sportifs, des sportifs qu'on prépare à la compétition. Donc après, parce que c'est d'abord la main humaine qui est le premier remède. Après les gestes physiques des coéquipiers d'Eriksen, c'est ensuite une prouesse technologique qui a permis de sauver la vie du joueur. L'équipe médicale qui a couru sur la pelouse s'est en effet servi d'un défibrillateur cardiaque pour procéder à ce massage cardiaque qui a permis à la victime laquelle avait perdu connaissance, a permis au joueur Christian Eriksen de retrouver ses esprits avant d'être évacué ensuite à l'hôpital. Au Cameroun, je me souviens que après la disparition tragique de Marc-Vivien Foé en 2003, je me souviens que le syndicat national des footballeurs camerounais, SENAFOC, qui à l'époque s'appelait encore AFC, Association de footballeurs camerounais, dirigé par le très regretté David Mayebi, avait annoncé avoir acquis des défibrillateurs pour exorciser un peu, en tout cas pour prévenir et être prêt en cas d'un nouvel accident comme celui qui a provoqué la mort de Marc-Vivien Foé en 2003. Bon. Que sont devenus aujourd'hui ces appareils? La question mérite d'être posée au moment où nous nous réjouissons tous de la qualité et même de la quantité des nouvelles infrastructures sportives dont s'est doté le Cameroun. On sait qu'il y aura au moins 1 ou 2 ambulances médicalisées dans chacun des sites de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun accueille à partir de janvier. Mais on se rend compte qu'un plateau technique minimal est nécessaire en permanence partout où se jouent des matchs de football de compétition. C'est-à-dire même au niveau inférieur de nos championnats dans les régions ou les départements au Cameroun. Et plus de peur donc que de mal pour le footballeur danois Eriksen. Et du coup, la compétition qui aurait pu être affectée en cas de décès du joueur a repris son cours normal. Oui, l'autre nouvelle, qui est une bonne nouvelle, c'est que David a repris ses droits. Certes, la pandémie du coronavirus a bouleversé totalement les habitudes et a même provoqué
le report de toutes ces compétitions qui sont en train de se jouer ou qui s'apprêtent à être disputées. Les Jeux Olympiques ont été reportés d'un an. On est même toujours dans l'incertitude. On ne sait pas s'ils vont se dérouler. L'Euro a été repoussé. La Copa América, la CAN même que le Cameroun va organiser a été repoussée. La menace, pour ce qui concerne la Copa América, la menace planait même jusqu'à 2 jours de l'ouverture de la compétition, laquelle compétition avait déjà été délocalisée de la Colombie à l'Argentine, puis de l'Argentine au Brésil, où elle se joue finalement depuis dimanche, mais à huis clos. Il faut donc, à mon niveau, il faut se féliciter de ce que sur le vieux continent, la Coupe d'Europe des Nations qui est en train de se jouer, elle se joue en présence des spectateurs au stade. Parce qu'il faut l'avouer, le football sans cette ambiance du public perd quelque chose. C'est en fait comme un repas sans sel et donc sans saveur. La joie de vivre qu'on observe dans les gradins en Europe est à ce sujet-là très réconfortante. Les fans de foot sont heureux, ça se voit. Ils arborent fièrement les maillots de leur équipe nationale, le visage aux couleurs du drapeau national. Et parfois, dans les tribunes, ils ont une chope de bière bien glacée à la main, comme on l'a vu au Danemark et en Angleterre notamment. Bien entendu, la vigilance ne baisse pas et ne doit pas baisser face à la Covid-19. Et on n'est jamais à l'abri d'un incident ou d'un accident. Mais en Europe, au moins, on a décidé de sortir du confinement et de prendre plutôt toutes les mesures pour vivre avec cette terrible pandémie de coronavirus. Je souhaite simplement qu'il en soit de même chez nous en Afrique, au Cameroun, que la vie reprenne son cours malgré les difficultés, malgré la présence des maladies.